Bonsoir, ici dans la ville de Toulouse, nous allons discuter d'un sujet très important. À l'aube de toutes ces manifestations et de tout ce qui se passe dans tout le pays, nous allons discuter du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. C'est un sujet très important et nous allons en parler. Alors, je vais appeler un intervenant, Paul, s'il te plaît, tu peux venir. Donc nous allons discuter et parler justement de ces choses-là. Il va nous expliquer en quoi consiste justement ce référendum. C'est la revendication concrète du moment actuel qu'on pourrait mettre vraiment en évidence et en avant. Dans le sens où, comme on a vu dans les différents plateaux télé, sur les différents réseaux sociaux, il y a énormément de revendications, énormément de demandes différentes, sauf que c'est impossible de tout concrétiser. L'idée, c'est de faire comme en Suisse, comme dans certains cantons en Italie et en Autriche, ainsi que dans certains États américains. C'est donc le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, excuse-moi juste de t'interrompre, donc ce modèle marche à l'étranger? Alors ça fonctionne à l'étranger. De plus, aujourd'hui, sur le terrain, en Suisse, ça se fait tous les jours au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Comment ça fonctionne? En fait, ça commence déjà par donc un identifiant et un mot de passe citoyen, tout simplement, comme pour la sécurité sociale ou tous les la CAF ou autre chose. Donc le citoyen va s'identifier sur le site internet et de là, il va pouvoir en fait lancer une pétition. La pétition, il faut qu'elle recueille, il faudrait se mettre d'accord, entre 5 et 10% de la population. Donc si on prend en fait en France, on est à 60 millions, un peu plus de 65 millions d'habitants. Donc 10% c'est énorme, ça fait 6 millions. Entre 5 et 10%, ça ce serait à régler dans le détail. Une fois qu'on a atteint en fait la hauteur de cette pétition, entre 5 et 10%, on déclenche un référendum. Donc le référendum, il faut que le oui l'emporte pour qu'il soit débattu en fait à l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Comme ce qu'ils font en Suisse, elle peut faire une contre-proposition. C'est-à-dire qu'il y a la proposition qui a été votée déjà, donc il faut que le oui remporte au référendum. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir la première étape, la pétition qui est remplie. La deuxième, le référendum, si le non l'emporte, ça tombe à l'eau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la deuxième étape, c'est le référendum. Et ensuite, une fois que le référendum a été validé, on arrive en fait, le projet en fait, de loi, il arrive devant l'Assemblée nationale. Soit ils sont d'accord avec le projet et ils le mettent directement en application, soit eux ils font une contre-proposition et là les citoyens auront le droit de revoter du coup pour soit faire appliquer en fait la loi qui avait été proposée par le référendum initialement ou par la contre-proposition. Et là on est dans une vraie démocratie. Si aujourd'hui à ce moment-là il y aurait vraiment discussion entre le peuple et le pouvoir. C'est exactement ça, c'est que chaque acteur aurait son mot à dire. Aujourd'hui, on est arrivé à un nombre incalculable de revendications et le référendum d'initiative citoyenne, c'est le meilleur moyen où tout le monde puisse s'exprimer, où le peuple est entendu. Il y aura toujours une partie minoritaire, il y aura toujours une partie majoritaire, mais quand on se rend compte qu'un Macron a été élu, si on prend, je prends bien le nombre d'inscrits sur les listes électorales, si on prend depuis le début, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu le record en fait en termes de vote blanc. On a eu un record, c'est un truc de fou, c'est historique quand même. Ouais. On est à plus de 60% de vote blanc, c'est historique. Si on prend le nombre d'inscrits total aux dernières élections, Macron a été élu, si je ne dis pas de bêtises, avec moins de 10% des voix. Donc Macron potentiellement représente que 10% des voix. D'accord, oui, c'est très intéressant. Alors, ça c'est la première partie. Donc la priorité, c'est de mettre en application, de prolonger l'article 3 de la Constitution. L'article 3 de la Constitution, je l'ai là justement. Il n'est pas suivi cet article, c'est cela. Pardon? Ce passage de la Constitution n'est pas appliqué en ce moment. Alors, il est justement, je vais vous lire un passage, je vais lire un passage de la Constitution, donc dans l'article 3. Donc l'article 3 en fait, il stipule: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, là en fait, elle n'est pas assez détaillée premièrement, et deuxièmement, le peuple n'a jamais pu s'exprimer. La Constitution française a été modifiée 22 fois, tout le temps à l'initiative du président et à chaque fois à l'initiative du gouvernement. Jamais un citoyen n'a pu déclencher un référendum. D'accord. Donc ça n'a jamais été fait en France alors que c'est dans la Constitution. Alors, c'est dans la Constitution, sauf qu'elle n'est pas assez précise. Elle n'est pas assez précise, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas assez explicite. Donc l'État s'en sert
il se sert de ce flou en fait juridique pour empêcher en fait un citoyen de pouvoir s'exprimer. Donc nous on propose en partenariat avec l'article 3 en fait sur Facebook, le clic-ric sur Facebook ainsi que RIC Gilets jaunes, de prolonger l'article 3, donc ce serait la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, d'initiative citoyenne en toute matière, c'est-à-dire législatif, abrogatif, révocatrice et constituante, y compris constitutionnelle, et de ratification des traités. Et oui, les traités européens, le CETA, le TAFTA, tous les traités qui nous mettent, qui nous enclavent en fait dans un bordel pas possible en termes d'accords unilatéral d'ailleurs, parce qu'en fait c'est souvent, on a l'impression que c'est bilatéral, mais c'est toujours que dans un sens. Bref, donc je reprends juste sur l'article tout entier. Donc la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle, et des ratifications des traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Donc c'est-à-dire que si un jour on veut le faire sortir, cet article de la Constitution le modifier, il faudra refaire un référendum. D'accord. Alors ça c'est l'aspect un peu plus technique. Je ne vais pas trop me pencher dessus. Je pense que j'engage tout le monde à acheter le petit blog de constitutionnalité ou aller sur internet, c'est l'article 3 de la Constitution, tout simplement. D'accord. Et on va revenir avec toi. Merci beaucoup Paul pour toutes ces spécificités et ce détail qui nous échappe énormément. Donc voilà, maintenant on va un peu partir à la recherche des gens, on va discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent du RIC. Oui, donc nous allons demander justement aux citoyens ici à Toulouse, est-ce que le peuple devrait-il être consulté? Donc monsieur, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Ouais, je pense qu'il devrait être consulté plus souvent. Exactement. Voilà. Et pas qu'une fois tous les 5 ans. Non, bien sûr. Exactement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du référendum d'initiative citoyen? Ça serait bien aussi. Ça serait bien, ce qu'on appelle le RIC. Voilà. Et par rapport à la paix sociale, par rapport à toutes ces choses-là? Mais je pense que les mesures auraient dû être prises au début. D'accord. Ils ont trop attendu et puis en fait ils se moquent un peu de nous, quoi. Pourtant c'est inscrit plus ou moins dans la Constitution, l'article 3. Bien sûr. Tu penserais que le peuple devrait être consulté plus souvent en fait, hormis les échéances présidentielles, législatives, etc. Oui, déjà, je crois que de plus en plus les gens se consultent eux-mêmes les uns entre les autres. On parle de plus en plus de tous ces mouvements et de tout ce qui coince là aujourd'hui. Je crois que la consultation elle se fait d'elle-même. Ce qui gêne trop, ça ressort naturellement du peuple là en ce moment. Et puis, D'accord. Ouais, je crois que voilà, c'est. Et par rapport aux échéances, sachant qu'on peut en fait voter tous les 5-6 ans, si on prend par exemple les municipales, les législatives, les présidentielles, c'est-à-dire qu'on élit des gens qui en général nous représentent très peu, parce que si on prend par exemple Macron, sur le nombre d'inscrits, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais il y a eu un record historique en termes d'abstention, on est à plus de 60% d'abstention, donc si on fait les calculs, Macron il a été élu avec moins de 10% des voix. Comment peut-on espérer d'un président qui a été élu avec moins de 10% des voix de pouvoir représenter tout le peuple français? Donc la question qui se pose, c'est ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous pensez que ce serait utile de mettre ça en place? Je pense que c'est une bonne initiative, c'est quelque chose, si on veut respecter les règles du jeu, on joue avec nos cartes et je crois que c'est une bonne carte à jouer celle-ci. Maintenant, je suis assez pessimiste quant à la réponse du gouvernement par rapport à cette initiative qu'on pourrait prendre. Je crois on en est là où il voulait qu'on en soit et puis je ne crois pas que le gouvernement soit pour nous et il va falloir user de... On peut essayer, mais je pense que la force ça va être à la fin il va falloir faire de plus en plus de blocus. Voilà, donc ici on demande aux gens par rapport à la Constitution, par rapport au fait d'être consulté. Bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que en tant que citoyenne, tu te sens pas assez consultée au niveau des lois, tout ce qui se passe? Oui,
parce que je trouve que les lois, les décisions, elles sont prises entre eux, que c'est souvent les politiciens entre eux, et que nous, on n'a pas trop notre mot à dire, qu'au final, c'est pour ça qu'on a beaucoup de désaccords avec eux, avec tous les partis en général, je dirais même, et que je trouve que justement, ils font pas assez hommes de peuple, mais c'est vraiment hommes riches et ils prennent vraiment les décisions par rapport à eux. Donc une grosse différence entre le peuple d'un côté, les gens, les citoyens, et le gouvernement, de mondes très différents. Donc quelque part, un référendum d'initiative citoyenne, ça serait une bonne chose. Oui, pour le peuple en effet, peut-être moins pour eux, mais pour nous oui. Exactement, parce que tout le monde pourrait décider des lois et de tout ce qui change là-dessus. Il y a un mot à dire en fait. Je trouve que c'est important, parce que s'ils disent qu'on est en démocratie, qu'ils se battent pour nous, que c'est des partis pour nous, ce serait vraiment, ça devrait être pour nous, vraiment. Exactement, donc là, oui, le rapport justement est très très éloigné. Dans le monde, ça marche, dans certains endroits dans le monde, en Suisse, en Autriche, donc, et en France, on le voit pas du tout. Toi, autour de toi, est-ce que tu sens des gens impliqués dans les lois ou vraiment très éloignés? Souvent, je trouve qu'on n'a pas assez connaissance des lois, on est un peu éloigné, donc on dit pas trop les choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà. En tant que citoyen, est-ce que tu aimerais, au niveau des lois, que tu sois un peu plus actif, qu'on consulte les citoyens pour les nouvelles lois ou les changements de loi? Oui, je trouve que c'est tout à fait raisonnable et normal, parce que faire quelque chose alors qu'on n'est pas d'accord contre nous, c'est dur, quoi. C'est compliqué parce qu'on est quand même dans une démocratie. Donc c'est très important pour la consultation, oui. Moi je trouve que oui. Et que si on n'est pas d'accord en tant que citoyen, on puisse faire un référendum citoyen pour justement le dire en fait. Oui, oui, bien évidemment, oui, parce que ça sera dans l'aide pour nous tous et c'est très important, oui. Je trouve que c'est très important. Est-ce que tu penses que, par exemple, ces derniers temps, on n'est pas assez consulté, les citoyens, en tant que citoyen, on n'est consulté qu'une fois tous les 5 ans pour élire un président, par exemple, et pour les lois, tout ça, il y a tellement de lois qui passent et que on les subit en fait. Si, ils nous traitent comme de la merde. Hein. Enfin, on est consulté, c'est comme si c'était une dictature. On n'est pas consulté. Pour moi, on n'est pas consulté. On est traité comme de la merde. On n'est pas libre, comme dit. Et comme tu disais tout à l'heure, une vraie démocratie, c'est les gens qui sont aussi capables de dire oui ou non et de s'organiser, de poser référentiellement des lois. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que là, ils nous prennent pour des larbins, hein. Franchement, il nous prend pour le dindon de la foire, quoi. Donc oui, moi je trouve que Et c'est même dans la Constitution, l'article 3 de la Constitution, qui veut dire ces choses-là et qui n'est pas forcément toujours très bien appliqué dans la Constitution dans laquelle on vit. Il faudrait le prolonger. Faudrait prolonger l'article 3 en fait. Parce que dans la Constitution française, il y a un article assez flou. Si on le prolonge, donc si on intègre en fait, on intègre le citoyen dans la possibilité de déclencher un référendum, d'abord par pétition comme on en parlait tout à l'heure, par pétition, ensuite un référendum et ensuite présenté devant l'Assemblée, là on aura la possibilité de le faire. Mais les Gilets jaunes qui sont là, donc nous, c'est grâce aux Gilets jaunes qu'on fait, c'est grâce aux Gilets jaunes qu'on préfère passer ce référendum. Pourquoi? Parce qu'eux ils font le blocus, et c'est un rapport de force. Oui. Et vu que c'est un rapport de force, comme dans n'importe quel système de société, que ce soit commercial ou dans un pays qui est en guerre, à partir du moment où tu as un rapport de force, tu peux exiger quelque chose. Donc le rapport de force qu'ont les Gilets jaunes en ce moment, ça va nous permettre, nous, de revendiquer quelque chose. Et là, je sais pas si tu as vu, tu as regardé un peu la télé, tout ça, les Gilets jaunes qui sont écoutés. Donc là, on commence à leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Et l'État, il commence à nous dire, bon, finalement, les SF, on va peut-être leur mettre. Les taxes, on va peut-être les enlever. Donc on voit que ça marche. Sauf qu'il faut pas que ça parte dans tous les sens. Parce qu'ils vont nous donner 2-3 mesurettes, 2-3 petites mesurettes comme ça, et après on repart dans le même délire. Ce qu'il faut, c'est intégrer ça, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, dans la Constitution française. La Constitution, elle est au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus de tout. Et une fois qu'on l'aura mis dedans, on pourra déclencher ça à partir du moment où ce que je t'ai parlé, dans l'ordre établi, donc pétition, référendum, présentation de l'Assemblée. C'est vraiment super simple, hein. Et je te conseille de regarder. En tout cas, tu es d'accord qu'il faut en parler pour que les gens se rendent compte qu'ils peuvent aussi changer les choses eux-mêmes. Oui, parce qu'il faut qu'ils nous arrêtent de nous traiter comme on était des moins que rien. Donc il faut qu'on en parle. On n'est pas des merdes, on a notre mot à dire. Considérer, avoir la parole. Voilà, on doit avoir la parole, donc on doit être considéré. Voilà. Super, c'est une bonne discussion citoyenne et on continue comme ça. On pose la question aux citoyennes françaises, à savoir est-ce que vous trouvez qu'on est assez consulté en général en tant que citoyen par rapport aux questions de société et de politique? Est-ce que
est-ce que quand tu dis consulter, tu veux dire est-ce que les citoyens entre eux, ils se... Non, en fait, c'est qu'on est consulté que tous les 5 ans. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'on est consulté que tous les 5 ans pour les présidentielles, par exemple. Législatif, c'est pareil. Municipal, c'est tous les 7 ans, je crois. Donc, est-ce que, globalement, sur la vie politique, on est assez consulté pour savoir les décisions, enfin, voilà, en général. Bah, honnêtement, moi, j'ai que 20 ans, mais non, je trouve pas, même dans mes 20 ans d'expérience, j'ai jamais été consultée, tout simplement, déjà. Hein. D'accord. C'est-à-dire que t'as jamais voté? Si, j'ai voté. J'ai Ok. voté pour Poutou. T'as voté pour Poutou. Ok, là, mais chacun ses convictions et ses choix. Est-ce que vous trouvez ces 3 étapes-là, pétition, référendum, présentation de l'Assemblée, c'est simple, pratique, et tout le monde est efficace et tout le monde en fait est concerté? Est-ce que vous trouvez ça que ça serait plus juste? Bah, c'est sûr, là, au moins, il y aurait cette valeur d'égalité, quoi. Et tout le monde en plus pourrait... Alors bien sûr, ça éviterait, parce que là il y a énormément de revendications, je sais pas si vous avez vu, tout le monde sort des revendications à gauche à droite, ça permettrait de structurer, puis en même temps tout le monde pourrait lancer une pétition, encore faut-il qu'elle ait les signatures, mais tout le monde pourrait être potentiellement écouté. Je vous remercie beaucoup pour cette interview, mais c'est un début de quelque chose, on va vous laisser une petite feuille avec le RIC, référendum d'initiative citoyenne, et puis déjà, voilà, le premier pas c'est se dire, il y a une possibilité, profitez de ce blocus là, et avancer. Désolé si on n'est pas aussi engagé que vous, mais bon... C'est un début, c'est quelque chose. Quoi. Vous avez appris beaucoup de choses. Bah c'est gentil. Donc on a fini ces interviews dans la ville de Toulouse par rapport au RIC. On a vu un peu ce que les gens en pensent et moi j'ai envie de demander à Paul, voilà, tes impressions sur les Toulousains et le référendum d'initiative citoyenne. Alors c'était très intéressant parce qu'on a eu, c'était une population assez éclectique. Je pense que c'est un premier pas, donc les gens sont curieux de savoir qu'il y a différentes possibilités, que en fait c'est pas que tous les 5 ans. Ils sont curieux, mais est-ce qu'ils étaient au courant? Alors, le mot référendum, ça leur parle. Par contre, référendum d'initiative citoyenne, globalement, là, par rapport à ce soir, non. Non. Donc il y a encore énormément de boulot à faire. Après, on a pris un petit échantillon. On est à quoi? 4-5 interviews. Donc c'est pas énorme. Le message il commence à se diffuser. Là, 20 minutes, on en a parlé ce matin, le journal gratuit distribué à la sortie du métro. Ça commence à en parler énormément sur les réseaux sociaux. Donc ça avance, mais il y a encore du boulot et on est là pour ça. D'accord. Et les gens étaient réceptifs à ça? T'es quand même plus ou moins content? Ils étaient très réceptifs parce qu'ils se rendent compte en fait que... alors la première chose, le point négatif quand même qu'il faut aborder, parce que là on a abordé les points positifs, c'est qu'ils sont tous, pour la plupart, soit dégoûtés, écœurés de la politique. Ouais. Donc écœurés, ça arrive même pas d'entendre parler. Et ils mélangent, excusez-moi, citoyenneté et politique. Alors ils mélangent beaucoup citoyenneté et politique, voilà, parce qu'en fait ils sont habitués au blabla de la politique politicienne à la télé, et que dès qu'on parle en fait de citoyenneté, donc parce qu'un citoyen a des droits et des devoirs, d'accord. D'ailleurs un de ses premiers devoirs, c'est se renseigner sur ses droits. En fait il a tendance à le mélanger parce que il a toujours trop laissé, justement, on a trop été habitué à laisser notre vie citoyenne aux mains des politiciens. Il faut reprendre en fait notre citoyenneté qui va passer par un... Et souvent on se plaint pendant 5 ans, on se plaint, et j'ai entendu des fois, petit aparté, dire on verra dans 5 ans qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est pas très intéressant quand même. C'est tous les jours qu'il faut changer les choses. C'est tous les jours qu'il faut changer les choses, et en fait je pense que le jour, et j'en suis convaincu que ça arrivera, ça arrivait dans des civilisations très anciennes, hein. Rappelez-vous de l'époque romaine et grecque où le peuple était au Sénat. Je pense que ça reviendra un jour parce que les Français se sentent plus écoutés, se sentent plus considérés. À partir du moment où on va expliquer simplement, bien se structurer, expliquer simplement cette revendication qui est le référendum d'initiative citoyenne, que les gens vont pouvoir être impliqués, vont pouvoir diffuser, lancer des pétitions avec les étapes qu'on a expliquées pendant le reportage. Ils vont s'intéresser parce que les gens, ça crée du lien social. Le fait de se sentir impliqué dans les décisions et en plus de ça, de pouvoir aussi donner son avis. Bon, ça va fonctionner, il faut juste du temps, un tout petit peu de temps encore, et on est là pour ça, Salim. Exactement, Paul. Les villes, au niveau des villes, c'est pas que à Paris que ça doit se passer. C'est aussi ici à Toulouse, à Marseille, à Lyon, dans toutes les villes, dans tous les villages. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre la grande ville Paris et les autres villes? Alors Paris, pour moi, n'est pas la France. Hein. Paris, c'est la ville lumière, c'est là où il y a tous les regards. C'est une ville stratégique.
d'ailleurs très stratégique par rapport au blocus, parce qu'il ne faut pas oublier que si on peut exiger d'instaurer, de faire rentrer comment dirais-je, cet article dans la Constitution, c'est grâce au rapport de force qu'on a. Et oui, il faut un rapport de force à un moment donné, donc il faut pas oublier de remercier ceux qui font le blocus actuellement. Grâce à eux, on a un rapport de force. Et ce rapport de force là, il commence à fonctionner. La preuve, il commence déjà à annuler les taxes, il commence à parler de remettre les SF et compagnie. Donc il va falloir aller plus loin, parce que si c'est juste des mesurettes, on va attendre 1 ou 2 mois, et 5-6 mois et ça va être la même chose. Donc il faut profiter de ce rapport de force pour pouvoir intégrer cet article dans la Constitution. Et cet article-là, du référendum initiative citoyenne, permettra d'ouvrir toutes les autres portes démocratiques. D'accord. C'est pour toi la seule solution? Une des solutions? Alors, il faut pas se perdre dans les revendications. C'est la seule solution aujourd'hui, la seule revendication qu'il faut préconiser. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre toutes les autres. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Qui donne le vrai pouvoir aux citoyens. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Et les gens doivent être réveillés à ce genre de choses. Donc il faut continuer ce genre d'initiative auprès des gens. Ils étaient endormis, ils se réveillent et ils vont finir éveillés. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Paul. Et donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée dans une très belle nuit toulousaine, très romantique. Et on vous souhaite à tous un grand réveil citoyen. Merci à vous. Bonne soirée.